chapiteau, ça représente aussi quelque part un renouveau. C'est un peu le lieu de sortie de crise. Ce genre de réunion fait du bien puisqu'on se rend compte que même si on n'est pas forcément sur le même champ d'activité, on est plusieurs à partager les mêmes inquiétudes, entre guillemets, pour l'après, mais aussi le présent. C'est le fait que ça fasse vraiment sens de façon globale. En fait, je pense qu'on a tous vécu des choses à notre endroit, très différentes, mais tout ça se rejoint vraiment beaucoup. En fait, cette crise, elle a eu un impact très fort en chacun de nous, et que effectivement, là, ce qu'on ressent, l'attente qu'on ressent, c'est l'idée de se mobiliser sur ce qu'on a vécu et de pouvoir transformer les choses. Je crois beaucoup à tous ces machins numériques, comme tu dis. Je crois aux nouvelles technologies, aux nouvelles formes de coopération avec ceux qui les créent, ceux qui les font. Après, je crois qu'on sera plutôt dans un équilibre entre à la fois des nouveaux moyens, nouveaux usages qui permettront de vivre différemment l'art numérique ou l'art qui deviendra numérique, et puis après des événements qu'on connaît déjà, auxquels on pourra se retrouver, créer du lien social, vivre un moment artistique, émotionnel, culturel. Ça fait 10 ans, plus, qu'on nous dit il y a moins en moins d'argent, etc. On voit bien que quand on veut, c'est possible. Malheureusement, il faut une crise pour s'en rendre compte. Dans nos métiers, justement, on s'adapte, etc. Et à un moment, je pense qu'il faut justement peut-être arrêter ça. Alors ça ne veut pas dire envoyer valser la table forcément, mais d'une certaine manière, si quand même. C'est-à-dire que je pense, ce qu'on essaye de faire, nous en tout cas, c'est plus connaître les limites qu'on souhaite poser. Le monde d'après, tout ça, comme je disais, ça veut rien dire. Par contre, savoir justement dans quel monde on veut vivre et mettre ça en priorité, je pense que ça c'est nécessaire.